Alors, oui, bonsoir, je suis désolé parce que ma vidéo a été interrompue, je ne sais pas quoi, par le téléphone, me disant que la température est élevée. Donc, je vais continuer avec la vidéo. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous serez obligé d'aller regarder ça d'abord avant de revenir voir la suite. Parce que moi, je ne vais pas recommencer à zéro, je vais continuer. Alors donc, dans ma première vidéo, j'étais au niveau du premier état. J'avais fini même où je parlais du pouvoir sacré. Je vous disais que pour atteindre le pouvoir sacré, avant chaque lever du soleil très tôt le matin, nous devrons nous asseoir pendant 17 minutes sans visualiser, sans affirmer, sans demander quoi que ce soit. Tout ce que nous devons faire, c'est se rendre compte dans chaque cellule de notre corps, voilà, mentalement, que nous formons un avec le pouvoir divin. Dieu est en nous, dans notre subconscient. Alors, donc, c'est là-bas que je me suis arrêté. Maintenant, après avoir fait ça, nous allons passer au deuxième état. Le deuxième état qui est intitulé l'art de la révision divine. Qu'est-ce que c'est que l'art de la révision divine? Alors, dans ce deuxième état, nous allons maintenant visualiser tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, pas dans le futur, mais dans le présent. C'est-à-dire, nous allons désirer tout ce que nous voulons être. Par exemple, si je veux avoir une voiture, je vais ici considérer que j'ai déjà la voiture et je suis déjà peut-être en train de rouler avec la voiture. On ne demande pas. Parce que demander, c'est comme manifester et un manque. Voilà, quand vous demandez, c'est comme vous manifestez un manque et l'univers est capable même d'augmenter le manque. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne demande pas, mais on visualise, on décrète, on fait comme si on a déjà. Donc, nous allons vivre la vie que nous voulons mentalement. C'est ça, je dis visualiser. Parce que notre cerveau ne connaît pas le futur. Dans notre cerveau, dans notre subconscient, le futur n'existe pas. Donc, vous allez visualiser tout ce que vous voulez dans le futur, mais dans le présent. Alors, nous allons vivre la vie que nous voulons dans cette deuxième état-là, dans ce deuxième état. Voilà, c'est pas étape, mais état. Donc, une fois fini, nous allons partir avec le troisième état qui est l'esprit du sabbat. L'esprit du sabbat, qui est plus puissant que les deux états que je vous ai montrés en haut. Pour atteindre l'esprit du sabbat, c'est-à-dire même d'abord l'esprit du sabbat, c'est le fait de convaincre notre cerveau, nous, toutes les cellules de notre corps, que ce que nous avons visualisé sera accompli. C'est amener notre cerveau à ne plus douter de l'accomplissement de ce que nous avons visualisé. C'est-à-dire dans l'esprit sabbat, là, une fois pour avoir l'esprit sabbat, nous ne devrons même plus douter de ce qui va arriver, de ce que nous avons visualisé, de ce que nous avons décrété. Maintenant, comment arriver à avoir cet esprit sabbat? C'est ça l'essentiel. Maintenant que vous connaissez, vous comprenez ce que c'est que l'esprit sabbat, comment faire maintenant pour avoir l'esprit sabbat? Chaque jour, nous devrons faire ce qu'on appelle le chevalier de Troie. Chaque jour, nous devons passer 3 fois dans la journée, matin, midi, soir, à faire ce que je vais vous dire. Nous devrons nous arrêter pendant 3 minutes chaque jour. Chaque matin, bien sûr. Pendant 3 minutes, on s'assoit et on ressent ce qu'on a désiré. Ici, on ne désire plus, mais on ressent. C'est-à-dire quoi? La sensation. On imagine qu'on a atteint nos objectifs.